Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de lundi, les feux de l'enfer. Dans son livret pour enfants intitulé The Sight of Hell, la vision de l'enfer, à la page 24 de James Duffy, le prêtre catholique roumain John Furnace, 1809-1965, illustre les tourments éternels avec l'image d'une grande boule en fer, plus grande que les cieux et la terre. Au bout d'1 million d'années, un oiseau vient et touche la grande boule de fer avec une plume de son aile. Il revient 1 million d'années plus tard, et ainsi de suite. L'auteur affirme que les pécheurs continuent de brûler en enfer même après que cette boule de fer sera usée par ces contacts occasionnels de la plume de l'oiseau. Le plus triste, c'est qu'encore aujourd'hui, beaucoup de protestants croient en un destin similaire pour les perdus. Lisons Malachie 4, verset 1 ou 3, verset 19 selon certaines versions, et Jude 7. En quoi ces passages nous aident-ils à mieux comprendre la notion de feu éternel ou l'idée exprimée par Jésus que les perdus seront dans un feu éternel, Matthieu 18, verset 8, ou dans un feu qui ne s'éteint pas, Marc 9, verset 43. Malachie 4, verset 1, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Jude 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Le mot éternel en hébreu, olam, en grec, aionios, a différentes significations selon le contexte immédiat. Par exemple, quand il est associé avec Dieu, Deutéronome 33, le verset 27, éternel, sans fin, le terme exprime son éternité. Quand il est associé aux êtres humains, Exode 21, le verset 6, pour toujours. Il s'agit de leur durée de vie. Quand il qualifie le feu, Matthieu 18, le verset 8, Matthieu 25, le verset 41, sans fin. Il implique que le feu ne s'éteindra pas avant d'avoir consumé tout ce qui est en train de brûler. Cela veut dire que le feu éternel sera éternel au sens où il consumera les méchants de manière totale et irréversible en ne laissant ni racine ni rameau. Malachie 4, le verset 1 ou Malachie 3, le verset 19 selon les versions. La théorie d'un châtiment éternel des méchants a de graves implications. Si les méchants sont punis pendant l'éternité, alors le mal ne sera jamais éradiqué. De plus, tous les humains tirent leur vie de Dieu. Deutéronome 32, verset 39, Somme 36, verset 9. Qui ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir? Ézéchiel 33, verset 1, version second 21. Alors, pourquoi continuerait-il à accorder la vie aux méchants pour qu'ils souffrent dans des tourments sans fin? Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable de sa part de simplement mettre un terme à leur existence? Si les méchants doivent être punis selon leurs œuvres, après les 20, verset 12, alors pourquoi une courte vie humaine devrait-elle être punie indéfiniment? Toutes les références bibliques à un feu éternel doivent être vues comme des allusions à l'étang de feu après les 1000 ans d'Apocalypse 20. Ainsi, il est non biblique de parler d'un enfer déjà présent dans lequel le feu brûle constamment. Aussi dramatique que soient les feux de l'enfer biblique, que nous révèle la vérité sur l'enfer à propos de l'amour de Dieu, notamment par opposition à l'idée de tourment éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.